spirituellement guidé par Ève Poulain-Gourdeau. Mesdames et messieurs, la maîtresse de l'émission. Daniel Tadros! Les chakras. Le premier chakra, le chakra racine. Déshabille-toi pas, là. Non. On Différence s'était de dit vie. 25 minutes, mais je vais finir sur Non, les vas-y, chakras. vas-y. Parce qu'on a commencé sur les chakras. Les gens Ceux nous adorent, Ève. Ouais. Ceux qui veulent. Est-ce que je peux me permettre de prendre le temps de respirer? Puis si vous prenez le temps de vous poser cette question qui est fucking longue, T'as déjà vous respiré? prenez le temps de respirer. Dans le monde, dans la société, ont tellement peur du rejet. C'est une des 5 blessures de l'âme. Ils ont peur d'être rejetés. Fait qu'ils font tout pour être parfaits. Mais être parfait, ça nous mène nulle part. De s'aimer dans cette vulnérabilité. Écoute, moi, là, je veux m'élever, je veux me développer, mais pour pouvoir me développer, il faut que j'accepte que j'arrive d'un endroit duquel je veux grandir. Bonjour, mes amis. Bonjour, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros avec Ève Poulain-Gourdeau ici. Je suis très heureux de vous présenter l'animatrice de l'émission Guidée spirituellement. Ouais, on a trouvé le titre. Guidé spirituellement, guys. Il fait super beau. On trippe. Puis on est quoi? On est mardi. Puis, Mercredi. C'est la mercredi. fête à mon amoureux Oli. Il y a 40 ans aujourd'hui. On t'aime, on t'aime. Puis on va sûrement le voir passer. Puis on a décidé de faire ça une fois par semaine. Puis là, Ève me donne 2-3 petites notes là, de qu'est-ce qu'on devrait dire. Puis moi, j'ai une question, Ève, parce que là, tu m'as donné les points, puis on va en jaser. Puis on commence toujours à jaser. Puis là, tu dis quand on est prêt. Parce que c'est toujours bon quand on jase. Je commence Bon. à comprendre. Moi, j'étais curieux quand tu as été au Nouveau-Mexique, puis tu m'as parlé des Earthships, que je connaissais pas le terme. Oui. T'as fait un petit peu une quête spirituelle au Nouveau-Mexique, puis t'étais sur une terre, puis moi, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup de ce temps-ci, beaucoup. Puis c'est quoi un Earthship? OK, je vais y aller avec la base. Earthship chez les propriétés, donc des maisons, fait 45 % à partir de matériaux recyclés. Ah, nice. Ce 45 % de matériaux recyclés est principalement dans la fondation et dans les murs. Ah. OK? Donc, dans la fondation, les fondations sont faites en pneus, des vieux pneus. Puis Ouais. les pneus, c'est très toxique, puis il y a des dons prix de pneus. Puis les gens au Nouveau-Mexique, ils payent pour... Puis aux États-Unis, les gens payent pour que les gens se débarrassent de leurs pneus. Ah. Donc, tu dois payer quelqu'un pour qu'il prenne ton pneu, OK? Pour s'en débarrasser. Comme Fait un que là- déchet. fait- Fait que là, tu remplis ça de terre en mettant du carton. Puis là, ça, tu pounding tires. Tu vas au Nouveau-Mexique, on parle de pounding tires. OK. Boum, boum, tu remplis ça de terre. Puis là, si tu fais ta fondation, t'en as plein d'épais, là, tout. C'est fucking solide. C'est solide, puis ça protège contre le froid et ça garde Thermique. ça garde la chaleur à l'extérieur aussi. Oui. C'est la chaleur, c'est tout à fait thermique. Donc, ça reste frais en été, puis ça garde la chaleur en hiver. Malade. C'est idéal. Puis, parce qu'au Nouveau-Mexique, les changements de température sont drastiques entre le jour et la nuit. OK? Puis, le pétrole du pneu se dégrade assez lentement pour que ça prendrait, 100 ans, genre. c'est ça, 120, des centaines d'années avant que ça puisse nous affecter parce qu'il y a des toxines qui sont libérées. Ouais. Mais c'est genre C'est trop lent. trop minime comparé à juste la peinture. C'est quasiment meilleur que des constructions. Ben oui, toute la peinture qu'on respire, tout avec quoi est faite la maison. Là. Intéressant. Les gens voulaient aménager là comme des communautés. C'est une communauté dans le fond. En fait, c'est toute une histoire d'un wild guy qui prenait beaucoup d'acide puis du moche. Puis il a eu cette idée. Puis lui, il était très connecté avec tout ce qui était spirituel, puis les aliens, puis tout. Puis il a eu cette idée, puis il a commencé à faire ça. Il a dit, moi, je vais utiliser les pneus, puis tout. Ça, puis le deuxième matériel de base, c'est les canettes puis les bouteilles de bière. Donc ça fait de l'air. Tu les places dans tes murs, puis tu les mets de la terre entre, mais à l'intérieur, c'est de l'air. Donc ça isole avec l'air. Ça a l'air random de même, mais je vous montrerai des photos. On regardera des photos à un moment donné. C'est magnifique. Puis il y a des bouteilles de verre, dernière chose. Puis il y a des bouteilles de verre là, que genre, tu vois au travers la lumière. Là, tu fais des designs dans ton mur avec du rouge, du bleu, du vert, du blanc. Les gens achetaient ça, ces Earthships-là. Oui. Combien ça coûte? Combien ça coûte acheter une maison à Earth? Dans le fond, on parle de... Tu sais, ça peut varier entre si c'est toi qui fais les travaux ou pas. OK. OK? Si c'est toi qui fais les travaux, là, ça peut coûter 40 000. OK? Puis une belle grosse maison.
Fait que ça, c'est la structure. Mais tu sais, si tu fais faire les travaux par quelqu'un d'autre, tu peux monter à 120 000. Tu sais, si tu veux top notch. Quand quoi. même. C'est grand? Oui, dans le fond, là, tu peux avoir différentes grandeurs, mais la base, c'est que ça soit face au sud avec une serre. Donc, tous les earthships sont avec un pan dans la terre. Tu creuses dans genre la terre. Donc, tout un côté, c'est dans la terre thermique. Puis l'autre côté est face au sud, plein sud. Puis, il y a deux murs, en fait, un mur complet, mais fois deux, de panneaux de soleil en angle. Pas de soleil, de vitres. OK. Puis, tu as la serre. Fait que là, tu as tous tes aliments, tu as des bananiers. Malade. Genre. Parce que nous, le concept de la communauté, ça commence à nous intéresser beaucoup, beaucoup, à moi et Eric. Puis on veut commencer à faire notre propre communauté. Puis des communautés où les gens participent. Où tu veux la faire? Au sur Québec, un terrain, sur un terrain au Québec. Fait que on va en parler largement bientôt. Puis des communautés qui sont autofinancées par du minage de, vous l'avez dit, Bitcoin. Et c'est autofinancé et c'est des sociétés qui sont autosuffisantes, même que l'électricité va être gratuite sur ces terrains-là. Wow. Puis on pourrait même faire des salaires autonomes à cause des revenus générés par Bitcoin. Fait qu'on va en parler davantage, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est ton amoureux. Puis en parlant d'amoureux... Il se cache, il s'en vient! On est live. C'est sa fête, c'est sa fête. All right. C'est ta fête, t'as le droit de Peux-tu venir. dire un bonjour à nos internautes? Juste parce que c'est ta fête. Ouais. À ma gang à ma gang. Ma gang, c'est ta gang. Sont où, Olivier ta Lepage, gang? mesdames et messieurs. Bonne fête, Olivier. T'as quel âge? Yes. Non, il n'y a pas 29 ans. 15e anniversaire de mes 25 ans. J'espère que vous Il y a écoutez 40. comme Il y a 40. ça. Ce que Eve elle a dit, c'est très important. C'est très important. Écoutez-la. Ça touche. Fait que Bonne fête, c'est mon ami. important de Bonne bien fête, mon ami. écouter. Bonne fête, mon ami. On n'arrête rien. On se parle tantôt. Bref, ça introduit bien le prochain sujet parce que j'ai écrit Vénus-Mars. Puis, t'es content. Bonne fête. Bon 40 ans. On parle de Vénus-Mars, puis de la vulnérabilité, puis du développement personnel, puis d'accepter où l'autre est rendu, puis d'accepter où nous, on est rendu. Oui. C'est ça tes notes tantôt. Oui. J'adore ce sujet-là. OK. Donc, Qu'est-ce qu'on a? shift de earthship à ça. Ouais, c'est ça. Quand on parle de vulnérabilité, c'est ça, on avait envie de parler de vulnérabilité. Ouais, d'accepter. En fait, je pense que les gens qui réussissent le mieux dans la vie, c'est qu'ils sont capables d'admettre qu'ils veulent s'améliorer, puis sont comme juste vrais là-dedans. Ouais. Moi, ils sont ouverts. C'est ça. Puis, À dire qu'ils n'ont pas raison, peut-être. oui, c'est ça. Un, de dire que tu n'as pas raison. Mais deux, mais comme je disais dans l'autre vidéo, de s'aimer dans cette vulnérabilité. Écoute, moi, là, je veux m'élever, je veux me développer, mais pour pouvoir me développer, il faut que j'accepte que j'arrive d'un endroit duquel je veux grandir. Il faut que je puisse voir, observer la réalité qui est que je suis peut-être un 65 là-dedans, puis j'aimerais ça m'améliorer à un 70. Ouais, j'adore ça. Puis ça, c'est la première étape avec soi-même. Ensuite, le vrai travail de vulnérabilité, c'est quand tu arrives face à l'autre, l'autre que t'aimes, l'autre que tu apprécies, que tu respectes, pour lequel le jugement compte. Puis tu lui arrives les mains ouvertes avec toutes tes imperfections. Puis d'accepter où est-ce que lui est rendu, peu importe où est-ce qu'il est rendu, au niveau de conscience ou de maturité ou peu importe. Oui, parce que là, de si lui spiritualité. me rejette, moi, je pourrais le rejeter à mon tour. Parce que moi, j'arrive, là, je dis, écoute, j'ai fait une erreur, je me suis trompée, je m'excuse. Genre, écoute, je t'ai blessé sans le vouloir. C'est souvent C'est ça, dans le fond, la vulnérabilité, c'est un peu la clé dans la vie. Parce qu'il y a tellement de monde que j'ai rencontré que, tu dis, ouais, c'est peut-être en relation aussi, qui sont pas peut-être rendus, ils ont comme beaucoup de cheminement à faire, mais ils sont pas prêts à faire face. Ils savent même pas. Un, c'est prendre conscience. OK, je suis au point A puis je veux me rendre au point B, qui est plus mon optimal. Deux, je te partage ça. Donc, toi, t'as tes yeux sur moi, tu peux me juger. Donc là, je suis encore plus vulnérable. Qu'est-ce que tu vas juger de moi? Est-ce que tu vas me rejeter? Trois, s'il me juge effectivement, l'autre que j'aime me juge effectivement, est-ce que de mon tour, je m'appauvris sur moi-même? Ou est-ce que je le rejette à mon tour? Ou troisièmement, je comprends, OK, lui, il est à un endroit
où est-ce qu'il peut pas faire autrement que d'être dans le jugement. Il est juste pas capable. Puis Il y a beaucoup, là, beaucoup dans le monde, dans la société, ont tellement peur du rejet. C'est une des 5 blessures de l'âme. Ils ont peur d'être rejetés. Fait qu'ils font tout pour être parfaits. Mais être parfait, ça nous mène nulle part. C'est l'immobilité, OK? Imaginez-vous une carotte. Pensez à une carotte. C'est la plus belle carotte que tu peux imaginer, OK? Là, on va en parler. Mettons, elle est orange, elle est genre sedelon, elle a 2-3 petits bouts de racines là, elle a des belles feuilles vertes. Imaginez. Peu importe l'idée que vous avez en tête, jamais, Dan, l'idée que tu as d'une carotte sera la même que moi. Parce que ce n'est qu'une idée. Ce n'est pas la réalité. La réalité est en constante évolution. Alors qu'une idée, ça peut être fixe dans le temps et l'espace, c'est une image. OK. Puis c'est quoi l'immobilité? L'absence de mouvement, c'est la mort. Dans le fond, quand on est trop fixe sur quelque chose, on se dit... Ce que tu me dis, c'est que tu dis, faut pas être trop fixé sur qu'est-ce qui est la perfection. Ben, la Faut perfection, être c'est ça. en constante évolution, comme une défense adaptive. C'est un peu Oui. ça. C'est comme ça qu'on gagne dans la vie. C'est qu'on est tout le temps... Les animaux qui survivent le plus, c'est pas les plus intelligents ni les plus forts, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. Oui. Fait que c'est Exact. ça que tu dis un peu. Puis en fait, une coche de plus que les animaux, nous les humains, on a un pouvoir. On a un pouvoir, on est les dieux de cette planète Terre en tant qu'humanité, pas en tant qu'individu, mais en tant que l'humanité. On est les intendants de la Terre parce qu'on a ce pouvoir. Quel est ce pouvoir? De créer, c'est notre néocortex qui nous permet d'imaginer, de créer exactement ce qu'on a dans notre... Les animaux peuvent pas le faire, eux, mais nous, on peut. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a notre... on a le corps physique, et on a la capacité mentale. On a la capacité mentale Ouais. de comprendre le concept de temps, de comprendre le passé et le futur, et donc d'apprendre du passé et de s'adapter pour le futur C'est une des grandes à une forces... plus longue durée que les animaux. C'est une des grandes forces de l'humain, mais une des grandes faiblesses de l'humain, parce que l'humain prévoit toujours pour le futur, avec son néocortex, pour se défendre, se nourrir, pour ses besoins primaires. Il prévoit dans le futur, mais souvent, comme ce qui s'est passé avec la grande pandémie ici, c'est les gens ont tellement peur du futur qu'ils se protègent à outrance, puis ça nous rend un peu... Ça fait quoi quand on a peur puis on se protège? Comment qu'on se protège? On fait rien. Souvent, les gens qui ont peur de faire ci ou faire ça ou bouger dans la vie, ils font rien. Ils bloquent. On tombe dans le jugement. On tombe dans le jugement. Quand j'ai peur, là, je me limite. Moi, je fais rien. Je m'attache, littéralement, je me bâillonne. Et les gens qui ne sont pas bâillonnés ou qui décident de ne pas se bâillonner face à la chose que moi, je me suis bâillonnée, que ce soit là, comme ça, ben, je dois les juger. Parce que moi, je souffre là-dedans, puis ma souffrance, là, je la fais pour une bonne cause. Mais Exact. toi, tu le fais pas. Exact. Fait que toi, tu tues notre cause. C'est ça. Au nom de Dieu. C'est ça. Fait que, si vous regardez, moi j'adore ce genre de conversation-là, parce que je la regarde de plein de façons. Si vous regardez le CH, là, le Canadien, eux, si leur défense est adaptive, ben c'est comme ça qu'ils vont gagner. Ils s'adaptent à l'ennemi ou ils s'adaptent à l'équipe adverse. Puis, dans les technologies qui peuvent s'adapter, c'est souvent des technologies qui sont open source. Puis ça, moi, j'aime tout ce qui est ouvert. Moi, j'aime des relations ouvertes, comme tout le monde est des communautés. Moi, On s'aide à tout le temps aller vers le meilleur de l'équipement. Puis, je dois insérer ça, je m'excuse. J'écoute. C'est que Bitcoin et l'Internet, c'est une technologie ouverte, open source. Tous les open source, c'est ceux-là qu'on bénéficie de l'ouverture et des idées de tous de façon globale. Et Bitcoin, c'est open source et on se prémunit contre l'ennemi de la société. Oui, je dis bien l'ennemi, qui est les systèmes bancaires corrompus, les rails sur lesquels toute la structure financière a été bâtie depuis à peu près 200 ans. Et c'est ça, Bitcoin, la défense adaptable. Et ça rejoint un petit peu ton point, là, on est rendu un peu dans des termes d'armée, de guerre, là, mais ça revient à ça, et dans la vie, et dans les relations, c'est de reconnaître qu'on n'est pas parfait, puis de dire, hey, moi je suis rendu là, puis peut-être un peu de légèreté. Les gens qui veulent trop être parfaits, qui ont trop peur de se faire rejeter, ils sont tellement tendus qu'ils sont pas prêts à changer. Tu crées un cancer, tu rentres dans l'immobilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'immobilité, c'est la mort. Fait que quand tu n'es plus dans le flow, dans la fluidité de la vie, tu crées des malaises, des maladies, des dis-ease. Puis là,
plus grosses décisions, c'est le manque d'amour de soi qui fait qu'on s'auto-détruit. Puis c'est là qu'on crée un cancer, littéralement un cancer. C'est moi-même, mes cellules, ils se reproduisent, mais mal, puis ils me tuent. Intéressant. C'est quoi tes trucs à toi pour être te donner plus d'amour, être plus ouverte, moins te rendre... C'est quoi tes trucs à toi? OK. Ouais, parce que je sais que tu étais très plus rigide avant, tu étais plus comptable, J'étais un background de avocate. comptabilité, tout ça. Avocate. Exact, tu sais, puis ta famille, tu disais, c'est Ah oui, oui, des comptables, t'as puis tu raison. étais très, très rigide. Puis qu'est-ce que tu as fait pour être plus ouvert? C'est chacun son chemin, OK? Chacun, on s'y rend sa façon. Moi, j'avais besoin de raisonner avec moi-même. Moi, j'ai besoin là, de crier mon savoir. Il y a des choses qui sont une évidence pour moi. Puis, à un moment donné, je l'imposais sur les gens. Quand genre, ça me nourrissait, je l'imposais. OK. Puis là, c'était rendu toxique parce que j'avais besoin de l'oreille de l'autre. Ah, je comprends. Donc, j'ai dû apprendre à m'écouter moi-même. Plutôt qu'à crier, non, ça, m'écouter. Fait que j'ai commencé, tu sais, ça a été avec le Nouveau-Mexique. Mais ça a été un changement drastique parce que mon corps était rendu malade, là, comme très malade. Je veux dire, tu sais, mon corps me parlait puis je l'écoutais pas, là. Fait que j'avais des maladies. Puis, Ce qui est correct, parce que quand on... c'est bon, ça me les me parle. places où on a eu le plus de difficultés dans notre vie, c'est là où on peut apporter le plus de valeur aux autres parce qu'on a compris, on a évolué. Et c'est là qu'on peut aider les autres avec ce qu'on a appris. Donc, on veut le partager. Ok, oui. Tu sais, Donc, tu ça a été de le partager, mais d'attendre l'invitation. Parce que elle est là, la personne comme toi, Dan, qui veut l'entendre. Elle est là, la personne qui m'écrit sur mes vidéos, genre, oh my God, ça m'a tellement nourri ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Puis partager, c'est bon. C'est pas toujours tout le monde qui veut l'entendre. Des fois, juste à être, hein, on peut enseigner aux autres beaucoup plus juste en étant qui on est, sans vouloir trop, tu sais, comme... Mais moi, ça m'est arrivé un peu la dernière année où, tu sais, je comprenais un peu plus ce qui se passait géopolitiquement, puis tu sais, tout un peu les secrets de société. Puis je suis comme, là, tu veux en parler, mais il y a bien des gens qui sont pas prêts à recevoir ça, pour essayer de comprendre notre condition. Il y a bien du monde qui accepte juste ce qui se passe, puis c'est tout. Fait que, tu sais, je sais qu'est-ce que tu dis, là. Quand tu disais être exactement, qu'est-ce que j'ai fait au Nouveau-Mexique? Pendant 3 ans, j'ai fait 6 mois l'été là, 6 mois l'hiver au Québec. Donc, le froid du Québec canadien mène à tous les hivers dans le noir, avec l'été dans la chaleur brûlante et le sèche du Nouveau-Mexique. Tchac, tchac, tchac. Mère, parents cosmiques, parents natales. Parents cosmiques, parents canadiens. T'as fait ça combien de 3 fois? fois, 3 étés. Wow! Puis je partais d'un extrême à l'autre. Fait que mon corps, là, il criait tchac, tchac. J'avais des chocs, tu sais, genre... Anyway, des chocs physiques, émotionnels, mentaux, puis collectifs, tu sais. Mon environnement, je pensais de la nature dans le désert, il n'y avait personne. À une ville, avec du bruit, de la luminosité, tu sais. Je suis rendue très sensible à la pollution lumineuse, puis c'est là. Puis avec tout ça, j'ai appris à être dans l'être. Parce que au Nouveau-Mexique, c'était être. Trop. Puis ici, en ville, c'était action, productivité, pousse. Être, pousse. C'est vrai, on n'est même pas si pire que ça à Montréal. Je pense que si tu compares à d'autres villes, d'autres grandes villes. Là. Mais je pense que le monde entier reçoit un choc présentement. Puis il va y avoir un retour à être, puis un retour à la communauté, puis un retour à la nature. Puis on délaisse peut-être les grandes villes. On le voit par Montréal. Les bureaux sont vides, justement, à cause de la pandémie. Puis ça, mais les gens réalisent que peut-être que tout ça, c'est exagéré, tu sais. C'est pour ça que moi et Eric, on travaille sur un concept de communauté où est-ce que peut-être qu'on n'aura même pas besoin de travailler. Peut-être qu'on travaille juste dans la communauté, puis... Mais c'est ça. Pas travailler du tout, on va tomber dans l'être. C'est sûr que quand on passe d'un extrême à l'autre, à un moment donné, on peut tomber dans l'être, puis là, arrive la paresse, puis tout ça. Ouais, ça. Puis là, claque un choc, il faut qu'on retourne là, puis on fait le ballon jusqu'à temps qu'on trouve un équilibre. Parce que moi, de vous dire, écoute, je vais vous inviter sur ma communauté, puis vous n'allez pas travailler. Non. L'important, c'est d'apporter... Dans la vie, quand tu fais exactement ce que tu aimes, puis tu apportes aux autres, puis tu aides les autres, on est épanoui, tu sais. La décision la plus importante que les gens font, c'est de choisir le travail qui va leur donner de l'argent pour se mettre de la bouffe sur la table. C'est la décision la plus importante que les gens font. C'est quoi? C'est une décision économique. Oui, Puis souvent, tout à fait. c'est la mauvaise décision parce qu'ils n'ont pas eu le temps de cheminer et de dire je veux
autre que l'argent, je veux faire quoi? Puis quand on trouve notre chemin, puis qu'on peut vraiment apporter de la valeur aux autres, puis aider les autres, c'est là qu'on est épanoui. Pas en allant travailler à quelque part, juste pour l'argent. Non. Là, on est dans la merde. Mais toi, tu le fais, ce cheminement-là, avec ta musique. Ouais. Moi, je l'ai fait, ça fait longtemps en passant. Moi, j'ai fait de la musique, puis après ça, j'ai trouvé des façons de gagner ma vie. Fait que moi, je m'épanouis à chaque jour, puis j'utilise mon savoir-faire pour gagner ma vie avec ça. Fait que je suis toujours épanoui. C'est pour ça que ma vibration est toujours plus haute que les gens qui vont travailler tous les jours dans le trafic, à être secrétaire, par exemple. Puis je veux pas dire que je pogne pas le trafic, là, des fois. Là. Je pogne le trafic, mais je mets ma chanson sur repeat, puis je la pratique en chantant dans la voiture. C'est pour ça que moi, je t'encourage. Je parlais avec Olivier, justement. Il disait, ouais, ça fait des tunes. Je dis, ben oui, continue à faire des tunes, puis va toujours, fais ce que tu as à faire, mais fais toujours ce qui te rend plus épanoui. Toujours. Puis si tu peux trouver des façons de gagner ta vie avec ça, même si c'est juste générer 50 $, Oui. tu as au moins généré 50 $, puis tu n'auras pas besoin d'aller rentrer une demi-journée ou whatever, 3 heures ou 1 heure. Par exemple, je fais du life coaching aussi. J'ai commencé le life coaching, j'ai ma carte, j'ai eu ma carte business card il y a 2 ans, j'étais fière de moi. Je me suis trouvé quelques clients clés. Puis un client qui me suit depuis mes débuts. Puis là, ces temps-ci, je suis super occupée. Puis genre, je prends pas le temps pour lui. Puis honnêtement, c'est parce que j'ai jamais augmenté son frais. OK. Mais en ce moment, mon temps vaut plus que le frais que je lui accorde. Ouais. Puis là, je suis dans une impasse. Puis là, tu vois, j'ai manqué de le voir cette semaine. Il faut que je le voie, il a besoin de moi. Fait que là, je suis comme en débat interne. Je suis vulnérable là-dedans. Puis en même temps, ça me nourrit tellement de m'asseoir ça. puis de lui donner. Ben oui. Fait que je voulais juste Fait que, expliquer. oui, c'est bon. Mais ça, je pense que tu me l'avais déjà dit, mais si vous voulez les conseils ou le coaching de Eve, écrivez-nous dans le bas, puis elle peut vous aider. Ouais. Ça va. Mon meilleur de ma Ben oui. Puis, tu sais, si on choisit tout le temps ce qui nous nourrit, tu sais, des fois, on fait des... moi, j'appelle ça du overhead. Tu sais, des fois, on fait ce qu'on aime. Ouais, mais pour faire ce qu'on aime, il y a 20% du temps qu'on fait des choses qu'on aime moins. Fait que ça fait partie du overhead cost de pouvoir faire ce qu'on aime. Moi, il y a beaucoup de fois dans la vie que il y a des choses que j'ai faites que j'aime moins faire. Tu sais. Oh, on a visite, bonjour. Okay. Ouais, on est live. Ça va bien, asseyez-vous. On enregistre. Ah, ça va. Asseyez-vous. Non, c'est un problème. Vous allez juste nous écouter parler. Oui. S'il y a quelque chose que je peux... Non, allez-y. Absolument. C'est intéressant. C'est une belle journée, profitez-en. As-tu vu, c'est comme une communauté, puis c'est un jardin ici. Oui. C'est un jardin. Un jardin communautaire, En tout cas, vous voyez un je veux peu. pas tourner la caméra. Ouais. Je veux juste... Là, il vas-y. nous reste... On essaie de rester dans les 25 minutes, on va prendre le temps. Non, c'est ça. Mais j'ai plusieurs points On que je est veux bien à wrap up. l'aise. On est bien à l'aise. Parlons de communauté, on en discutera encore dans les autres vidéos. Ouais. Earthship, il y a 2 gars qui sont revenus des Earthship au Nouveau-Mexique puis qui ont parti Solution ERA. Vous en avez peut-être entendu parler. Pas moi. Fait que c'est les mêmes styles, mais plus adaptés au Québec, puis un peu plus d'argent, parce que c'est complètement pauvre au Nouveau-Mexique. Fait que quand t'as un peu plus de sous, tu peux faire différent. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si c'est autant, ça résonne autant avec mes valeurs, mais je suis curieuse, donc je vous l'envoie, Solution ERA. Deuxième point que je voulais parler. Intéressant, j'aime ça. Ouais. Autre point que je voulais parler, être action. Tu vois, moi, avec Olivier, l'immobilier Le beau Olivier, 29 ans. Non, c'est moi qui ai 29. Excusez-moi. Il a 25. Il a l'air de 29. Il a 15 fois 25. C'est ça. Deuxième année de 25 ans. Vas-y. On le voit tous les semaines quasiment. La semaine passée, il a passé, là, en tout cas. Continue. Tu disais. Tu sais, lui, là, on parle de Mars puis Vénus. Ouais, c'est ça. Ce qui m'épanouit d'en faire de l'immobilier avec lui, c'est que nos énergies sont complètement opposées. Lui, là, il est dans l'action, puis faut que ça avance à chaque instant. Ouais, malade. Puis moi, il faut que je respire. Ouais. J'ai appris, avec toutes mes malaises et mes maladies, avant de retomber dans l'être d'une manière équilibrée, donc aussi action, mais plus lente, j'ai appris le pouvoir d'être dans l'être. Puis avec Olivier, on est en constant débalancement, rebalancement, puis tout. Puis c'est ça qu'on danse. Ouais. Je pense qu'il y a des différentes énergies de différents mondes. Tu sais, moi, des fois, quand je rencontre quelqu'un puis ils me disent « Ah, je veux devenir peut-être courtier immobilier », je suis comme « Ouais, c'est pour ça que cette personne-là va la bonne, le bon... » Mais tu sais, ça s'apprend aussi à être plus dans l'action pour avoir des résultats. Moi, je suis comme toujours dans l'action. Moi, je pense que j'agis. Mais tu sais, je pense que c'est bon de choisir un domaine où vous êtes vraiment
comme à l'aise, puis ça correspond avec votre énergie. Quand C'est- vous vous posez la question, là, c'est simple. Il faut toujours que vous vous demandez, est-ce que je peux me permettre de prendre le temps de respirer? Puis si vous prenez le temps de vous poser cette question qui est fucking longue, T'as déjà vous respiré? prenez le temps de respirer. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, en cours tout le temps. Moi, c'est ça que j'ai aimé au Mexique en passant. C'est que j'allais là, je faisais mes vidéos, je chillais, puis j'avais décroché complètement de ce qui se passait ici. Complètement. Puis là, j'ai un petit... Dans mon cerveau, je me demande, je veux-tu... C'est ça que je veux faire? Je veux-tu... Puis là, ben, quand on revient ici, on rentre vite dans le beat. C'est pas pareil, là, le beat ici. Là. On est ailleurs, là. La technologie, on est tellement connecté avec la technologie que quand on est on, il faut deliver. OK? Le message doit être clair, concis, rapide. Puis Plus de c'est points. l'état d'esprit des gens ici qui sont... Je sais pas, c'est comme... On prend pas le temps de vivre. Là-bas, les gens travaillent pour profiter de la vie. Ici, on travaille pour survivre. Puis pour se stresser plus. T'as mis le doigt C'est dessus. tellement, là... C'est chaotique. Là-bas, les gens vivent. Ils vivent. Leur seul but, c'est de vivre. Ici, notre seul but, c'est Survivre. courir, gagner de l'argent pour rien. C'est pas la même approche là, de la vie. Puis moi, ça me frappe. Puis de plus en plus, c'est sûr que plus on est ici, on ne le réalise pas. Mais allez partir quelque part où est-ce qu'ils sont plus chill, vous allez voir que c'est une méchante style de différence On de s'était dit vie. 25 minutes, mais je vais finir sur Non, non, les vas-y, chakras. vas-y. Parce qu'on a commencé sur les chakras. Les gens Ceux nous qui- adorent. Ah ouais. Ceux qui veulent... Je vais continuer sur la discussion des chakras de la semaine passée. La semaine prochaine, j'ai beaucoup parlé du chakra racine. Là, on parle de la vie versus la survie. OK? Et de là, on va aller direct au point. On parle de l'énergie de être, d'être dans l'être, versus l'énergie d'être dans l'action. OK. Moi, j'ai un vaisseau qui est mon corps. C'est le vaisseau qui me permet de passer à travers le temps et l'espace sur cette planète Terre, dans cette dimension. Ce vaisseau qui est mon corps est mon temple sacré. OK? Il me permet de me déplacer, mais aussi d'apprécier et de pouvoir absorber l'extasie de la vie. Et comment faire les deux et la bonne balance? Les chakras. Le premier chakra, le chakra racine. Déshabille-toi pas, là. Non. Tu connais. Premier chakra racine. C'est bien ça. La perineal gland. Ouais. Lui, c'est pour survivre. Donc, c'est pour avoir, pour assurer la survie à la base de la pyramide de Maslow. Les besoins de la pyramide de Maslow. Ça, c'est le chakra Racine. perineal gland assure la survie. Tu m'en apprends. Ouais. J'adore. Rouge, infrarouge. OK. On arrive au deuxième, c'est le chakra Sacré. sacral, sacré. Ouais. Orange. Lui, c'est tous les sens. Donc là, je peux... Tout ce qui entre en contact avec n'importe lequel de mes 5 outils sensoriels, Bouddha vous dirait 6 avec la pensée. On va se limiter à 5 outils pour l'instant, mais 5 outils sensoriels. Donc, tout ce qui entre en contact avec mon goût, ma langue, mon nez, ma vue, mes oreilles, puis mon toucher. OK? C'est pour moi, c'est un cadeau à vivre. Puis prendre le temps d'absorber. Ça passe par le chakra sacré. Sacré. Parfait. Monte donc un peu. Puis après ça, le Ça, ventre, c'est entre le nombril Ouais. puis le pubis. Là. Fait que c'est juste 1 pouce en dessous du nombril, ici. Le chakra du ventre, comment il s'appelle? Après, on tombe Ouais. Ici. au point. On tombe au solar plexus. Sur le plexus, exact. OK? Ouais. Donc, c'est le plexus solaire La couleur, c'est quoi? jaune. Ça, nice. Donc, on monte dans la luminosité, dans l'arc-en-ciel. là. Ouais. Rouge, orange, jaune. Ouais. Next. Non, on Non. s'arrête là pour Ah, aujourd'hui. mais je veux les savoir, juste comme. Juste une fois, je veux les Ok, savoir. ok, une Après ça, fois. t'as le cœur. OK, mais après, il faut que je revienne ici parce que le secret dont je parlais, survivre, vivre, Ok. être, action, c'est par rapport au solar plexus. Ouais, ok, OK? ok, Mais je ok. vais continuer. Ok, je suis juste curieux. OK, ça va être juste plus que peut-être On s'en 35 fout, minutes. on s'en fout. Fait que Ensuite, ça, c'est on le tombe au cœur. cœur. Ça, c'est. Ça, c'est
L'amour que je suis capable de donner puis de recevoir. C'est pur. C'est Il le y a- chakra of the heart, le chakra du cœur. Ouais, c'est vert. Puis ça, c'est simple. Le mantra, c'est I love. Le premier, c'est I have. Le deuxième, c'est I feel. Je ressens. Le troisième, c'est I act. I do. OK? Donc, je fais. Donc, c'est action. Ça, c'est le Nice. système plexus solaire. Ouais, là, I love. J'aime, I love. Ça, après ça, on monte ici. I speak. I speak. Bleu, Bleu. c'est la throat, l'épée de vérité de Bleu. l'archange Michael. I speak. Après ça, on va aux yeux. Au troisième œil, qui est mauve, Ouais. I see. I see. Puis l'autre Là, en haut. c'est le chakra de la couronne, crown chakra. Ouais. Puis là, je tombe dans l'être absolu, donc complètement en harmonie. Donc, c'est le I am. Malade. Fait qu'il y avait le troisième œil, puis en haut, c'est C'est le la dernier. couleur ultraviolet. Donc, t'as mauve, puis là, t'as violet, mais tellement ultra, tu tombes dans le blanc. Donc, Malade, malade. C'est la première fois que je me le fais expliquer. Je savais qu'il y a... Mais moi, regarde, les couleurs sont ici, là. Sont ici les couleurs, ça, je pense que c'est ceux-là. oui, en plus, on t'en a. Ouais, c'est exact. Mais tu sais, il n'y a jamais personne qui me l'a expliqué, puis j'ai jamais vraiment fait des grandes recherches là-dessus, mais j'adore ça. Mais tu disais, le chakra ici de l'action, Oui, vas-y donc avec ça, on va terminer avec ça. on va terminer avec le plexus solaire. Vas-y. On doit tous prendre action pour assurer notre survie. Ouais. OK? Action Mhm. versus être. On va ressentir avec le sacral, le sacré. De toute façon, on ressent. Donc, on est dans l'être. Comment qu'on prend notre action va déterminer si on est en mode survie ou en mode vivre. OK? On est une société qui est en gros shift cosmiquement. Puis le shift est de passer d'un être en mode survie à un être en mode Hey, vivre. c'est ça. En anglais, c'est from survival to thriving. I'm surviving versus I'm thriving. OK? Intéressant, hein, intéressant. Puis, comment qu'on fait ça? C'est quand notre action, OK? L'action, c'est le moteur. Moteur, je le nourris avec de l'essence. Quelle essence? Avec quelle essence? L'amour. 2 types d'essence. L'amour. T'as l'amour, Hein. puis t'as la peur. La peur instigue une action qui nous met dans la survie, puis l'amour instigue une action qui va nous amener dans thriving, C'est ça. dans la passion. Puis C'est- les deux sont importants. Les deux! Est-ce que tu as vu, et on termine là-dessus parce que ça, je résume ce que tu viens de dire, est-ce que tu as vu le film Thrive 1 et Thrive 2? Non. Ah, tu dois voir ça. OK. Thrive 1, tu l'écoutes sur YouTube, c'est gratuit. OK. Ça parle justement de pourquoi que l'être humain n'est pas en effervescence. C'est ça, Thrive. Et Thrive 2, faut que tu la jettes. Ça parle du système bancaire, ça parle de tout. OK, Ça parle, OK. Ouais, ça parle de l'énergie gratuite, ça parle du tort. Est-ce qu'Olivier les a vus? Je ne sais pas, mais Thrive 2, faut que tu la jettes. C'est 20$ sur le site. Puis c'est Monsieur Gamble puis sa femme, des êtres élevés en Sur conscience. quel site? Thrive, va sur Thrive. OK. Thrive the movie. Campbell. Ah ouais, Campbell, qui est un des fils de Procter Gamble, mais tu sais, qui fait... Celui qui a fait la canne de Ouais, Campbell? ouais, non, Campbell, Procter Gamble, c'est des produits ménagers puis tout ça, là. Ah, OK. Mais lui, c'est un des fils, mais il n'a rien à voir avec l'industrie, puis c'est un être hyper élevé. Vraiment, Mais en fait, il a sûrement appris beaucoup de ça. c'est écœurant, ce Il a film-là. appris Puis beaucoup mon de frère m'a cette, dit, écoute héritage. Thrive 2, parce que j'ai pas écouté Thrive 2, mais tu viens juste de nous expliquer le changement qui est en train de s'effectuer. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Allez voir ces deux films-là, Thrive 1 et Thrive 2. C'était spirituellement Vraiment bon. guidé par Ève Poulain-Gourdeau. Mesdames et messieurs, la maîtrise de l'émission. Daniel Tadros! Salut tout le monde. À la Bye. semaine prochaine. Bye.